C'est les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Le grand thème, c'est les signes de la fin des temps. Et le sous-thème, c'est le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 21, à partir du verset 29. On peut même se tenir debout pour faire la première lecture. Parce que je ne veux pas que ce matin quelqu'un puisse somnoler, dormir. Alléluia. Le grand thème, j'ai dit, les signes de la fin des temps. Amen. Et le sous-thème, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et tout ce que nous voyons annonce le retour du Seigneur. Comme le Seigneur même l'a dit, on va comprendre tout de suite dans le livre de Luc 21, à partir du verset 29. Oui. Luc 21, le verset 29. Oui. Je lis la parole de Dieu. Et il leur proposa cette comparaison. Cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Le verset 30. Quand il commence à pousser, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà prêt. L'été est déjà prêt. Amen. Au 31, vous aussi de même. Vous aussi de même. Quand vous verrez arriver ces choses, sachez que Dieu est prêt. Le royaume de Dieu est prêt. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas loin. Le royaume de Dieu est proche. Il dit quand vous verrez ces choses-là, on va comprendre. Vous comprendrez tout de suite que le royaume de Dieu est proche. Que le retour de Jésus-Christ est proche. Et ça, qui est en train de parler comme ça? Qui parlait? C'est le Seigneur même qui est en train de parler. Alléluia. Oui, continue. Au 32, en vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses arrivent. Au 33, oui. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mais les paroles de Dieu ne passeront point. Le Seigneur insiste ici. Il dit le ciel et la terre vont passer. Mais ses paroles ne passeront point. Alléluia. Quand tu lis le livre de Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? Donc toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et le Seigneur insiste pour te dire que le ciel et la terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui va passer. Mais ce qui va passer, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Et donc toi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, tu dois t'accrocher à cette parole. Tu dois méditer cette parole. Tu dois confesser cette parole. Tu dois prêcher, proclamer cette parole. Alléluia. Amen. Oui. Allons-y. Prenez donc garde à vous-même. Il dit prenez donc garde à vous-même. De peur que vos cœurs ne soient apaisantis. Par la gourmandise. Par la gourmandise. Ah, donc, vous voyez ce que le Seigneur vous dit, peuple de Dieu. Le Seigneur vous interpelle. Donc, ça veut dire quoi? Que les jeunes prières que papa nous donne ici, là, ce n'est pas en vain. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que le Seigneur donne ça à papa pour dire, il faut donner un temps de jeûne à mon peuple. Parce que le Seigneur voit le futur. Il dit ce qui arrive là, pour que mon peuple soit épargné. Je veux que tu le mets dans un bain de jeûne et de prière, pour qu'ils soient toujours connectés à ma présence, pour que leur cœur ne se trouve point, pour qu'ils ne soient pas effrayés. Parce que ce qui arrive là, moi je vous annonce déjà d'avance ce qui arrive. Pour que quand ça va venir, vous sachiez que moi je vous ai déjà dit ces choses. Et que vous preniez garde à vous-même. Pour que vous ne puissiez pas être des hommes et des femmes qui aiment manger et boire. Amen. En train de prendre les choses plaisir aux yeux de la chair au point de laisser les choses spirituelles. Alléluia. Donc ce matin, je te dis qu'il faut être spirituel, il ne faut pas être charnel. Il faut être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille spirituelle qui voit les choses de loin, les choses qui doivent venir. Amen. Tu sois tout sur tes gardes pour que quand l'ennemi envoie toutes sortes de calamités, tu comprends que le Seigneur m'a averti et que moi, je ne peux pas être touché. Alléluia. Amen. Moi, je peux que être épargné. Alléluia. Parce que je sais ce que l'ennemi est en train de programmer. Amen. Gloire à Jésus. Oui, continue. Et par les soucis de cette vie. Et par les soucis de cette vie. Il y en a qui prennent toutes sortes de problèmes pour mettre sur les têtes. Il y a des choses que tu es venu trouver. Ce n'est pas toi qui vas changer cela. Alléluia.
Ça est là. Amen. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ces choses ne t'atteignent pas? C'est de prier, de jeûner, de déclarer, de prendre l'autorité. Amen. Pour que ces choses-là ne t'atteignent pas. Parce que depuis nos ancêtres, il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce que l'ennemi est en train de programmer? Que toi aussi, tu sois une personne qui subisse. Tu ne dois pas être quelqu'un qui subit. Amen. Tu dois être une personne qui, par ta prière, les choses changent. Alléluia. Nous, au temps du coronavirus, nous avons déclaré qu'on ne peut pas être atteint du coronavirus. Alléluia. Et même quand mon patron disait qu'on va aller faire le test, moi je ne suis pas allé faire en tout cas. Alléluia. Parce que j'ai déclaré que je ne peux pas être atteint du coronavirus. D'ailleurs, même quand je mettais, comment on appelle ça, le cache-nez là, j'étouffais tout le temps. Alléluia. Donc il y a des choses qui vont venir. Toi, tu déclares que tu ne peux pas être touché. Tu es épargné par le sang de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Oui, on va aller rapidement. Et que ces jours-là ne vous surprennent subitement. Le Seigneur dit que ce jour-là ne vous surprenne pas. Il dit, sois sur tes gardes. Il ne faut pas être en pessanti. Il ne faut pas donner sommeil à tes paupières. Il ne faut pas que tout le temps tu sois une personne qui dort, qui mange, qui dort, qui mange, qui dort. De peur que ce jour-là vienne te surprendre. Alléluia. Et que le Seigneur revienne et que tu sois resté. Alléluia. Amen. Oui. C'est fini, ok. Dieu te bénisse. C'est bon pour vous. Alors on va s'asseoir et on va lire le verset, le chapitre 24. Amen. Nous sommes dans les temps des signes de la fin. On voit des choses qui se passent. On voit des calamités, des pandémies, des épidémies qui sont en train d'être mises en place. Le diable fait tout pour pouvoir ruiner la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et toi, qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force chrétienne? Je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force? C'est question-réponse. Il dit le diable envoie tout ce genre de choses pour détruire la vie des enfants de Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui fait ta force ici? Qu'est-ce qui fait ta force? C'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait ta force. Un bon pour toi, ma fille, un bon pour vous. C'est le Seigneur qui fait ta force. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Notre force est en Christ. Notre foi est basée sur Christ. Alléluia. Vous dites à quelqu'un que quel que soit ce qui va être fait, quel que soit le programme qui va arriver, tu ne peux pas être atteint. Alléluia. Matthieu 24, 6 à 13. Matthieu 24, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Vous entendez parler de guerre. Le Seigneur, qui parle ici encore? Jésus. Le Seigneur est en train de nous parler. Il nous interpelle tout le temps. Il dit quoi? Vous entendez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous. Gardez-vous. D'être troublés. D'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il dit il faut que ces choses arrivent. Mais on voit des calamités, on voit des guerres, des bruits de guerre. On voit des choses qui sont en train de se passer. Amen. Des tremblements de terre. Du séisme. On voit même, souvent même il y a des gens même, écoute fils, sur le pont, il y a des gens qui arrivent sur le pont, par exemple le pont de Gaulle, et il y a une dame qui disait qu'elle entendait une voix qui lui disait, elle n'a qu'à se jeter du haut. Alléluia. Et ça, c'est un esprit de suicide, un esprit de mort que le diable a relâché sur cette nation. Amen. Et elle, il me semble qu'elle est chrétienne, elle est en train de révoquer la nuit, elle chasse cet esprit pour dire à rien de moi au nom de Jésus que moi je ne peux pas me jeter. Amen. Et ceux qui se sont jetés certainement, qui n'avaient pas cette capacité de pouvoir prononcer le nom du Seigneur, pour pouvoir chasser cet esprit-là, et ils se sont jetés. Amen. Et c'est plusieurs personnes. Il y a des personnes même qui n'ont pas mentionné. Les gens cachent certaines choses. Alléluia. Mais il y a ce que nous on sait. Amen. Ce que l'on sait. Quand tu as la connaissance, quand tu as la révélation, ça te donne de pouvoir avoir une avance sur ton ennemi. Alléluia. Amen. Quand tu entends des voix bizarres, quand le diable t'envoie des pensées bizarres, automatiquement, il ne faut pas rester là à sourire comme si c'est un amusement, comme si c'est la plaisanterie. Alléluia. C'est des attaques. Il faut pouvoir repousser cela en même temps du tic au tac. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une. Une nation va se lever contre une nation.
royaume comme un royaume comme un autre royaume. Et il y aura en divers lieux Il aura en divers lieux des famines des et famines, des tremblements de des terre. tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement Tout des cela ne sera que le commencement douleurs. des douleurs. Alors, Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. l'on vous fera mourir, on vous livrera au tourment. Les gens vont vous accuser, ils vont dire des choses, des faussetés concernant vous, Ils vont vous amener à la prison. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez accepté Jésus. Mais écoute ce que le Seigneur te dit vers la fin. Oui. Et vous serez haïs Vous serez haïs de toutes les nations de toutes les nations. à cause de mon nom. Il dit quoi? À cause de son nom. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin pour dire à cause du nom de Christ. Les gens vont te mépriser, les gens vont t'haïr. La Bible dit que tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement au Seigneur, en Jésus-Christ, seront comment? Persécutés, seront méprisés, seront haïs. Le Seigneur te donne ces paroles pour que toi également, tu sois enraciné en lui. Alléluia. Que ta foi soit inébranlable. Que toi-même là, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais que tu regardes l'objectif qui est Christ. Parce que celui qui a commencé cette œuvre-là, il l'achèvera. Alléluia. S'il t'a choisi, s'il t'a appelé, s'il a permis que tu l'acceptes comme son Seigneur et son Sauveur, il t'a marqué de son sceau, il t'a donné son esprit, c'est pour te préserver pour des choses meilleures. Alléluia. Parce qu'il veut faire quelque chose au travers de toi. Amen. Alors le Seigneur ne va pas blesser, quelque chose de mal va venir t'atteindre, sachant qu'il t'a mandaté pour parler au peuple de Dieu, aux nations. Alléluia. Un bon pour toi ce matin. Oui. Alors aussi plusieurs succomberont Il dit plusieurs vont succomber. et ils se trahiront. Ils vont se trahir. Il y en a qui ne vont pas supporter. Il y en a pendant qu'il y aura des tremblements, il y aura des choses, ils vont pas véritablement supporter, ils vont succomber. Amen. Ils vont venir par exemple leur proposer de l'argent pour pouvoir livrer leurs frais. Ils vont prendre. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Or la Bible dit, Dieu enverra toutes choses en jugement. Toute action que nous posons, le Seigneur va juger ces actions. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Oui. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes Il dit plusieurs faux prophètes vont venir. se lèveront Ils vont se lever. et ils détruiront beaucoup de gens. Ils vont détruire beaucoup de gens par les mauvaises doctrines, par les mauvais enseignements, par les mauvaises paroles. Amen. Ils vont véritablement détourner plusieurs qui étaient sur le droit chemin. C'est-à-dire que l'ennemi va venir, les faux prophètes vont venir, ils vont vouloir vous détourner. Ils vont mettre des vidéos bizarres, même sur les réseaux, des enseignements bizarres. Tout ça pour que tu sois, comment tu te détournes de la vérité. Amen. Cela ne sera pas ainsi. Alléluia. Dis, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Dis, Saint-Esprit, parle à mon cœur. Saint-Esprit parle à mon cœur. Saint-Esprit, parle à mon esprit. Saint-Esprit parle à mon esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes yeux. Saint-Esprit prend le contrôle de Prends mes le yeux. contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mes oreilles. Prends le contrôle de mes oreilles. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. Ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu dis, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes ces choses. Alléluia. Que personne ne vienne te séduire. Amen, oui. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. C'est-à-dire que le péché va atteindre à son paroxysme. Amen. Le péché aura un tel degré que même, oui, La charité du plus grand nombre de se personnes refroidira. va se refroidir. Mais Oui, Dieu te bénisse. On va même prier. Dieu te bénisse. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Il revient certainement. La venue du Seigneur est aussi sûre que l'horreur. Amen. Que l'horreur. De la même manière que tu dors et qu'il fait jour, le Seigneur va revenir. Pour toi, chrétien, pour toi, disciple du Seigneur, pour toi, serviteur et servant de Dieu, reste attaché au Seigneur. Ne te laisse pas compromettre par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Alléluia. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, il est temps que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que le diable est venu pour détruire une multitude. Il est venu envoyer plusieurs en enfer. Mais le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable, pour que nous soyons sauvés.
a rachetés au prix de sa vie. Il nous a rachetés de la loi de la malédiction. Nous sommes sous la grâce, amen. Nous ne sommes plus sous la loi, alléluia. Nous avons été rachetés, amen, au prix de la vie du Seigneur. Et en ce matin, le Seigneur nous donne de comprendre, de par la bouche du prophète Ésaïe, le chapitre 5 au verset 20, que dans ces temps-là même, les gens appelleront le bien mal, amen. 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 Et ils appelleront le mal bien. Ils vont faire les choses qui sont mal, qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Et ils vont cautionner ça pour faire croire aux gens que ce qu'ils font de mal est bien. Et toi qui fais le bien, ils vont te faire croire que ce que tu fais de bien là est mal. Pour que toi tu les rejoignes. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Pendant que tu te retires, c'est pour chercher la face du Seigneur. Pendant que tu te retires, c'est pour avoir la connaissance du Seigneur. Pendant que tu te retires, c'est pour être en jeûne de prière. Pendant que tu te retires, c'est pour rencontrer le Seigneur. Pendant que tu te retires, c'est pour que tu sois plus sanctifié. Pendant que tu te retires, c'est pour que tu fasses partie des enfants du royaume de Dieu. Alléluia. Pour que tout ce que tu es en train de faire en ce jour-là, au dernier moment, tu ne sois pas rejeté. Amen. Parce que le jugement commencera par l'Église, par les chrétiens. Le Seigneur sera très sévère. Amen. Parce que tu auras entendu. D'aucuns diront, Seigneur, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Mais tu as compris, tu as entendu parce que les gens prêchent partout. Amen. Et il t'a donné la parole, la Bible, pour que tu puisses être enseigné, pour que toi-même tu puisses te soumettre à cette parole qui est Christ. Alléluia. Pour que demain, nous n'ayons pas nos yeux pour pleurer. Amen. Que tous, nous soyons dans la félicité du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Un bon bouton ce matin. Alléluia. Alors donc ce matin, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur à faire la paix avec lui. Amen. Parce que le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Dans Matthieu 9, 5 à 6, la Bible dit que le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés. Les gens se sont indignés. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Qui est celui-là même qui pardonne les péchés? Mais le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Il est venu pour les pécheurs également. C'est pour cela, toi qui as péché, toi qui sais qu'il n'y a plus d'espoir, toi qui sais pas avec qui te tourner, le Seigneur te tend la main en ce matin pour que là où tu étais tombé, tu te lèves et que tu viennes à lui pour prendre cette main qui te tend en ce matin. Amen. Et il est bon de demander pardon au Seigneur. Là où tu es tombé, que tu reconnaisses ton tort. Alléluia. Que Christ est mort à notre place. Il a souffert pour nous. Il a été humilié pour nous. Alléluia. Et donc tu dois faire le choix de choisir Jésus. Prends la décision de choisir comment Jésus, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors je demande à quelqu'un, es-tu prêt quand le Seigneur revient? Amen. Es-tu prêt? Amen. Es-tu sauvé également? Et les amens ont diminué. Es-tu prêt? Amen. Es-tu sauvé? Amen. Es-tu à Jésus? Amen. Appartiens-tu à Jésus? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui appartient à Jésus et puis il y a un autre côté qui appartient au diable? Non. Tout entièrement tu appartiens à Jésus. Amen. Un bon pour toi, alléluia. C'est ce que je souhaite te dire en ce matin pour t'encourager fortement. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les pandémies, quelle que soit l'épidémie, quel que soit le programme que le diable est en train de mettre en place, brandis l'autorité de Jésus. Amen. Brandis l'autorité de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra comment vous nuire. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt? Quand j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Tu as dit oui. Mais on va voir un exemple ici dans la Bible. Matthieu 25, fils. Oui. Verset 1. À partir du verset 1 à 13. Matthieu 25, verset 1, il y a parole du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ils sont mal doucement. Alors quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que les 10 vierges, parmi les 10 vierges, il y a 5 sages, il y a 5 folles. Elles ont pris leur lampe et puis elles sont
jour à la rencontre de l'époux. Mais ça, c'est quelque chose de spirituel que le Seigneur explique. C'est-à-dire qu'il prend les choses naturelles pour expliquer les choses comment spirituelles. La parabole, là, il est en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un que tu dois comprendre dans ce texte. Il prend l'exemple des 10 vierges. Et il te dit que parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles, il y avait 5 qui étaient sages. Amen. Oui, fils. 5 d'entre elles étant folles et 5 sages. Leurs folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. Amen. Donc l'époux, c'est qui ici? Qui est l'époux? Qui représente l'époux? C'est Christ qui représente l'époux. Christ est l'époux de l'Église. Tu es l'Église. Tu constitues le corps de Christ. Amen. Et l'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, c'est tous ceux, l'ensemble de tous ceux qui sont quittés dans le monde. Amen. Qui ont accepté Jésus, qui se sont réunis à l'Église, qui est le corps de Christ. Amen. Et la Bible dit que nous sommes comme l'épouse en tant que Christ. Il ne faut pas un garçon va dire que, est-ce que moi je suis homme comme moi, homme comme ça, là, je suis épousé. Alléluia. Je suis époux de Christ. Alléluia. Donc, c'est une chose spirituelle. Nous sommes les fils du royaume, amen. Et nous sommes fils de Dieu. Alors, nous sommes épouses de Christ en tant qu'Église. Alléluia. Et le Seigneur prend l'image des 10 vierges, 5 folles et sages, pour véritablement expliquer les choses du royaume. Amen. Oui, fils. Mais les sages prient avec les lampes. Les sages, l'intelligence, elles sont sages. Elles ont pris le soin de prendre leur lampe, de prendre de l'huile. Elles étaient des vierges qui, par exemple, comment je vais dire ça, des chrétiens qui entretenaient la relation avec le Saint-Esprit. Amen. L'huile représente l'Esprit. Alléluia. Donc elles ont pris la lampe, mais elles n'ont pas laissé le Saint-Esprit à côté. Alléluia. Elles ont reçu Jésus. Chrétiens, toi et moi, on a reçu Jésus, mais on n'a pas laissé le Saint-Esprit. Amen. Qui est le garant même de la vie chrétienne. Alléluia. Qui est le cachet même que Christ dépose sur un chrétien. Quelqu'un, quand il dit qu'il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il reçoit automatiquement comment? Le Saint-Esprit. Alors, elles ont traité la relation avec le Seigneur tout en n'oubliant pas le Saint-Esprit, tout en n'oubliant pas l'huile. Parce que sans l'huile, la lampe ne peut pas rester comment? Allumée. La lampe va s'éteindre. Alors Christ prend l'image de ces vieilles sages pour te dire que toi, chrétien et moi, nous devons comment avoir notre lampe toujours allumée. Nous devons développer une vie de prière, une vie de relation personnelle avec lui, une intimité avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quand l'époux tardait, l'époux est en train de tarder. Vous voyez que spirituellement, les sages, les 5 sages là, spirituellement ils étaient prêts. Amen. Et les autres qui étaient folles, elles n'étaient pas prêtes. Tu vois qu'il y a des chrétiens encore, qui commencent à aller dans les maquis, qui commencent par chauffer, qui commencent par bébouler. Alléluia. Qui commence par faire des choses avant où le Seigneur dit les choses anciennes sont passées. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il ramène encore les choses du monde encore dans l'église même souvent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Or la Bible nous dit que nous devons nous dépouiller des œufs des ténèbres. Libérons-nous, enlevons tout ce qui constitue les œufs de la chair. S'il y a quelque chose en toi dont tu ne peux pas te détacher, demande au Seigneur de t'aider. Et mieux, viens voir papa, viens nous voir. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Elles se sont assoupies. Elles ont commencé à dormir. Comme des chrétiens qui aiment dormir. Comme des chrétiens qui n'aiment pas jeûner. Qui aiment manger. Qui pensent à leur lundi. Qui pensent à leur mardi. Pour demain même, là, qu'est-ce que je vais manger? En train de faire le programme. Tu vas jeûner. Tu vas casser ce ventre. Amen. Alléluia. Quand tu vas voir tout ce qui se passe, attends, tu seras obligé de jeûner. Que Dieu te bénisse, oui. Au milieu de la nuit, on cria. Oui, ils ne s'attendaient pas, non. Au milieu de la nuit, on crie maintenant. Oui, fils. Voici l'époux. Fils, il faut crier encore fort. Voici l'époux. Voici l'époux. Qui est l'époux? C'est Jésus. Jésus. Jésus est venu. Alléluia. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient
vont se réveiller maintenant, elles sont en retard. et préparèrent leurs lampes. Prépare les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Amen. non, il n'y en aurait pas assez pour nous et Amen. pour vous. Alléluia. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle des Les noces. noces. Et la porte fut fermée. Amen. Un bon pour vous. Dieu te bénéficie. Alléluia. On voit que même quand il y a le mariage, même pendant le déroulement des mariages, il y a souvent même des difficultés. Amen. Tu vas entendre ici que on dit il y a des choses qui n'ont pas été faites. C'est pas vrai. Qui a assisté? En tout cas, moi, j'ai assisté à beaucoup de mariages. Au début, on dit il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. C'est maintenant les gens sont surpris. Ah, mais ça devait être fait depuis. Ça n'a pas été fait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. Alors le Seigneur t'interpelle en ce matin pour te dire, comme les saints vierges folles, il ne faut pas te laisser comment surprendre. Alléluia. Les gens diront qu'ils n'ont pas été avertis. Mais le Seigneur prend le soin de nous avertir maintenant. Alléluia. Il est bon que chacun comprenne le rôle qu'il est venu jouer sur cette terre. Amen. La mission qu'il est venu accomplir sur cette terre. Et dans cette église. Et dans cette mission. Le rôle que tu es venu jouer. Tu dois bien jouer ce rôle. Tu dois être à ton poste. Amen. Gloire à Jésus. Il faut être prêt à t'assumer. Amen. Pour que le moment venu, tu ne sois pas surpris. Amen. Tu ne diras pas que quelqu'un ne t'a pas dit. Le Seigneur même t'avertit. Alléluia. Le Seigneur comment t'avertit que son retour est pour bientôt. Le retour du Seigneur est imminent. Gloire à Jésus. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Amen. En tant que disciple, tu dois être prêt. En tant que soldat du Seigneur, tu dois être comment? Prêt. Alléluia. Et pour ceux qui ne tiennent pas compte des avertissements que le Seigneur donne, demain sera trop tard. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Alors le Saint-Esprit te donne de comprendre que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Je parle à ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix pour sauver toute l'humanité. On ne pouvait pas nous être sauvés par nous-mêmes, nos propres forces. Il a fallu que le Seigneur me vienne, qui prenne la forme humaine d'un homme pour venir se conformer à nous, vivre sur cette terre, pour vivre, pour comprendre même les difficultés des hommes. Amen. Dans ce dans quoi on était, le Seigneur a vu toutes ces choses et ça lui a plu même d'être venu. Alléluia. Volontairement, il est venu et il s'est humilié jusqu'au poteau de la croix. Donc, en tant que jeune, en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, en tant qu'adulte, tu dois comment accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que le retour du Seigneur est bientôt. Amen. Et les signes des temps de la fin, nous les voyons. Nous voyons cela à vue d'œil. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, on va faire des choses horribles, des choses abominables. Il dit, quand vous verrez la désolation, l'abomination, sachez que je ne suis pas loin, que c'est la fin des temps. Amen. Que je reviens bientôt. Alléluia. Amen. Et que chacun devons veiller. Nous devons laver notre robe. Ce que tu as à régler, il faut régler dès maintenant. Pour ne pas que les choses te surprennent. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas pu donner des ordres à leur maison, qui sont morts de façon prématurée. Alléluia. Ils n'ont même pas eu le temps même de faire la paix avec le Seigneur. Mais de vous à moi, leur destination sera où? Et c'est pour cela que le Seigneur t'interpelle en ce matin, pour que réellement, de ta position, de là où tu es, que tu ne chancelles pas, que tu ne repousses pas chemin, que tu ne regardes pas ailleurs. C'est pour ça que je dis à quelqu'un tout de suite, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon oreille, prends le contrôle de mes yeux, de ma bouche. Alléluia. Les gens sont en train de parler de l'affaire, ne mets pas ta bouche dedans. Amen. Ce que tu ne comprends pas, il faut te taire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. S'il y a des choses qui sont mises, tu sais que ce qui sont prédits là, c'est pas ça. Dis au Saint-Esprit de t'enlever là. Alléluia. Amen. 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 Chacun de nous devons être prêts. Comment pour participer au festin de noces de l'agneau et de l'époux qui est Christ. That
Apocalypse 19, 7 qu'on va lire. Amen. Alors je dis à quelqu'un que ta lampe doit toujours être allumée. Que ta foi soit solide. Dans les derniers temps où nous sommes, nous verrons tellement de choses qui vont faire qu'il y a d'autres qui vont se décourager. D'autres vont repousser le chemin. Il y en a qui vont dire que oui, la vie chrétienne est difficile. Ils vont préférer aller se compromettre. Amen. Mais le Seigneur te dit, toi qui persévéreras jusqu'à la fin, tu seras comment? Sauvé. Tous ceux qui prononceront le nom du Seigneur en ces temps-là seront sauvés. Mais je préfère que dès maintenant tu sois sauvé, que tu attendes. Amen. Que l'Antichrist revienne. Amen. Vienne pour troubler l'humanité. Je préfère que tu sois enlevé avec le Seigneur. Pendant que les morts vont ressusciter, vraiment les morts en Christ vont ressusciter, que toi-même également tu sois enlevé. Amen. Alléluia. Pour ne pas que tu, véritablement, tu sois troublé. Que tu vives des calamités. Amen. Que tu subisses des choses que tu aurais dû peut-être éviter. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse 19, 7. Le 7. Apocalypse 19, verset 7. J'ai la parole du Seigneur. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-le gloire car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. On te demande de te préparer pour le Seigneur. Prépare-toi pour ton époux qui est le Seigneur. Amen. Entretiens cette relation. Amen. Ne permets pas que les choses de ce monde viennent étouffer la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui se laissent dominer par les choses de ce monde qui font que même quand Dieu les parle maintenant, ils n'écoutent plus. Ils n'entendent plus. Amen. Les soucis de ce monde ont étouffé la voix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur te dit en ce matin, reviens à ton premier amour. Tu vas pas faire partie des personnes qui subissent, mais tu dois faire partie des personnes qui mettent fin aux choses des ténèbres, qui mettent fin aux œuvres de la sorcellerie, qui mettent fin aux œuvres, aux manigances du diable. Alléluia. Amen. Lui ne doit pas te manquer. La parole du Seigneur ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Alléluia. Tu dois la proclamer jour et nuit. Gloire à Jésus. Tu dois veiller et prier. Le Seigneur nous dit comment? Veiller et prier. Alléluia. Amen. Tu dois avoir en toi les fruits de l'esprit. Tu dois avoir en toi la maîtrise de soi. Ce n'est pas maintenant que la colère va vouloir se manifester et puis tu vas rester là regarder. C'est maintenant que la colère se manifeste que toi aussi tu redoubles d'efforts pour chasser l'esprit de colère. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que l'ennemi va envoyer la séduction que toi aussi tu vas te laisser, amen, assujetti par ces choses. C'est maintenant que toi aussi tu dois te lever contre les œuvres de la chair pour mettre fin aux œuvres des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour dire que les œuvres de la chair, tu as fini avec les œuvres de la chair. Tu dois vivre une vie de sanctifié, une vie de restauré, une vie de racheté. Amen. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Tu dois te sanctifier. Hébreux 12, 14 dit quoi? Il dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Alors tu dois finir avec cette histoire de péché. Alléluia. Tu ne dois pas pratiquer le péché. Alléluia. Tu dois finir avec le péché. Parce que le péché qui est en train de chérir là, demain va te condamner. Amen. Chaque jour, tu dois faire toi-même ton auto-délivrance. Tu dois prendre un temps dans la présence de Dieu pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Amen. Quelle recommandation le Seigneur t'a donné que tu n'as pas fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors si tu es né de Dieu, parce que l'Église est née de Dieu. L'Église est née dans la prière. Amen. L'Église n'est pas née comme ça. Donc le Seigneur nous enseigne comment nous devons toujours prier et veiller pour ne pas que nous aussi, nous puissions être égarés. Amen. Nous puissions nous détourner du droit chemin. Alléluia. Donc tu dois comment veiller, prier. Parce que toi également, tu es né de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen.
Amen. Amen. Toi qui es né de Dieu, si tu sais que tu es né de Dieu, tu ne dois pas pratiquer comment le péché. Alléluia. Parce que les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles, ce n'est pas des commandements pénibles. Il suffit de demander au Saint-Esprit de t'aider, tu vas arriver à t'en sortir. Amen. Que le Saint-Esprit se révèle à toi en ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide à garder ta lampe allumée. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre cette vie de chrétienté. Que tout ce qui était pandémie, calamité, tout ce que le diable est en train de programmer contre ta vie, contre cette nation, ne te touche pas, ne t'atteigne point. Ni toi, tes enfants et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Que l'ange de la mort que l'ennemi a relâché sur cette nation soit brisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'ils ont représenté un cheval qui est pâle, qui est celui qui était assis dessus, est comme l'esprit de mort, et le séjour de mort les suivait, nous avons un Dieu puissant qui s'appelle Jésus, qui détient les clés de la mort, du séjour des morts, au devant de qui tout genou fléchit, en qui nous devons avoir confiance et l'appeler au secours dans toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est souverainement élevé. Et tant qu'il sera sur son trône, parce qu'il sera toujours sur son trône, le diable échouera toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. L'église de Dieu vaincra toujours. Amen. Alléluia. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Et nous devons vaincre. Amen. Ce n'est pas maintenant que tu dois te décourager. Ce n'est pas maintenant que tu dois baisser les bras. Ce n'est pas maintenant que tu dois jeter les armes. Amen. Alléluia. Maintenant, tu dois redoubler d'efforts dans la prière. C'est quand on dit que les calamités, les pandémies arrivent, que tu redoubles d'efforts dans la prière pour dégager ces choses. Alléluia. Pour déclarer que tu ne peux pas voir ces choses arriver dans ta nation, dans le monde entier. Amen. Parce que le Seigneur dit, il a réservé des personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. Il y a toujours un reste. Si toi se sont détournés du Seigneur pour aller adorer Baal, pour adorer d'autres dieux, toi, tu fais partie des restes. Alléluia. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Ou bien tu ne fais pas partie des restes. Amen. Tu fais partie des restes. Amen. D'autres vont traîner les pas pour venir à l'église. Mais toi, dimanche matin, tu te réveilles. Tu es pressé de venir parce que tu viens rencontrer le roi des rois. Tu viens rencontrer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les noces approchent. L'agneau de Dieu est là. L'époux est là. Christ est là. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu te parles comme une épouse qui attend son bien-aimé. Alléluia. Il veut que tu te parfumes, que tu te révèles de ton beau vêtement, que tu puisses l'attendre. Alléluia. Parce qu'il a la porte, il arrive. Alléluia. Que tu ne rates pas ce merveilleux jour où les enfants de Dieu vont commencer par crier et chanter. Hosanna. Alléluia. Oh, tu n'as pas acclamé. Amen. Gloire à Jésus. Ce jour sera tellement merveilleux. Amen. Il y en a qui disent que le paradis, en fait, c'est ici. Tout ne se passe pas ici. Tout ne se passe pas ici. Amen. Ici, là, c'est une formation. Tu es venu pour une formation. Alléluia. Mais les bonnes choses même t'attendent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, là. Toi-même, là, quand tu vas voir le royaume de Dieu, tu vas dire, oh, mais pourquoi moi-même, j'étais là depuis là. Amen. Ça, tout le monde doit attendre ce jour glorieux. Alléluia. Amen. Il est parti pour les cieux. La joie semble s'envoler. Jésus me dit, oui, je t'aime. Et c'est là mon espoir. Ce jour-là, nous le verrons dans un corps glorieux. Une armée d'anges le glorifiera. Amen. Les gens peuvent se moquer. Ils peuvent dire, mais depuis là, Jésus revient. Il ne vient pas, Jésus revient, il ne vient pas. Toi, tu sais que le Seigneur va revenir. Amen. Amen. Et qu'il est déjà là même pour toi. Gloire à Jésus. Parce que si tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur, ton Sauveur, prie pour ne pas que ta marche soit défaillante. Prie pour que ta foi soit solide. Prie pour que tout ce que les gens sont en train de dire de toi, que ce ne soit pas vrai. Amen. Que tu ne te retrouves pas dedans. Amen. Mais que le Seigneur te justifie toutes les fois où les gens t'accuseront, que le Seigneur même condamne leur langue. Parce que toi, tu n'as rien à te
reprocher. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais terminer. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Saint-Esprit te préserve de tout mal. Amen. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de prière, une vie de communion, une vie de relation véritable, personnelle avec lui. Que le Saint-Esprit te donne de te revêtir de ta robe blanche. Que cette robe-là ne soit pas tachée. Amen. Ni de péché, ni de quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Mais que cette robe blanche reste toujours blanche. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que tu te détournes de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Amen. Que les hommes que t'on condamne, que les hommes t'accusent, que les hommes te méprisent, que les hommes te minimisent. Le Seigneur t'aime. Amen. Il t'aime, c'est pour cela qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Alléluia. Alors toi qui culpabilises, toi qui penses que c'est fini pour toi, toi qui penses qu'il n'y a plus d'amour, de pardon, je suis venu t'annoncer un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, rempli de compassion, qui n'abandonne pas, qui est prêt à toujours défendre ses enfants, qui est prêt à toujours ramener ses enfants, qui est prêt à toujours réunir ses enfants comme la poule réunit ses poussins. Alléluia, parce qu'il veut une église sans tache ni ride, une église triomphante, une église vivante, une église puissante, une église sans tache ni ride, pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, reste parmi les rachetés, ne sois pas parmi ceux qui se perdent. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Lève-toi et acclame fortement pour le Seigneur.